Je me suis déjà fait critiquer, mépriser, narguer, snober et j'en passe. Si vous avez été dans mon cas, l'envie de dégainer vous a probablement démangé. Dans ce cas, éprouver de l'animosité envers quelqu'un qui vous méprise peut se comprendre. À votre place, je serais tenté d'appliquer la loi du talion, œil pour œil, avec un petit supplément pour la leçon. Pour tout vous dire, il m'est arrivé de riposter sans réfléchir. Entre nous, ça fait du bien sur l'instant. Mais la colère en réalité indique seulement quand vous fait du tort, et non pas qu'il faut se faire justice soi-même. Du coup, est-ce qu'on doit se laisser faire ? Je n'ai pas dit ça et il ne s'agit pas d'excuser ou encore moins de pardonner. On n'en est pas là. Ce que l'on a peine à concevoir, c'est que le méchant a atteint sa limite, même si l'on ignore laquelle. Mais quand on se fait emmerder, c'est l'agresseur qui nous cherche. On est d'accord, mais quand on riposte, on obtient rarement réparation. En général, c'est plutôt l'inverse. Ça devient l'escalade et vous perdrez ensuite votre temps à essayer de vous expliquer. En revanche, tenir compte des limites de chacun devrait vous permettre de vous aider à relativiser et à ne pas prendre la brimade trop personnellement. Bon, et alors ? C'est un comportement qui présente plusieurs avantages face à l'agression. Comment ça, des avantages? On est plus complexe que l'on croit, et en cas de stress, l'ordre des priorités peut être bousculé facilement. Et quand on cherche à prendre sa revanche, on risque de perdre le contrôle de la situation. Bon d'accord, mais quels sont ces avantages? J'en compte au moins 3. Déjà, vous évitez de vous enliser dans le conflit. Vous évitez de vous épuiser, mais en plus, vous restez centré sur l'essentiel, votre responsabilité. Mais que faire alors? D'abord, commencez déjà par différer votre envie de riposter. C'est le plus dur, j'en conviens. Ensuite, respirez à fond et posez une question simple. Que fais-tu ou que dis-tu là? Enfin, écoutez la réponse et reprendre vos activités. Et c'est tout, vraiment. Éviter la réponse de survie, c'est-à-dire de contre-attaquer, vous permet de rester centré sur l'essentiel, d'économiser votre énergie, à savoir vous consacrer à vos projets et objectifs. Et si ça recommence, est-ce que je tends l'autre joue? La réponse à chaud à une agression n'empêche pas la récidive. Et si vous vous êtes donné le temps de trouver une réponse adaptée, c'est peut-être le moment de l'utiliser. Mais de toute manière, les questions sont toujours plus puissantes que les réponses. Qu'est-ce que je fais de ma réponse alors? Gardez cette réponse pour vous. Elle vous donne de la force. Entourez-vous de personnes positives. Et surtout, évitez de vous retrouver seul avec des personnes toxiques. Sénèque a dit « Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse ». Évitez les revanches et protégez la qualité de vos journées.